Chers invités distingués, membres faisant partie de cette plateforme, à savoir Toastpreneur, bienvenue cet après-midi. Nous avons l'immense plaisir, bien sûr, d'accueillir un entrepreneur dans notre environnement. Il répond au nom de M. Abraham Joseph. Avant de commencer, comme vous le savez, mes chers amis, au sein de cette plateforme, c'est l'heure des entrepreneurs. Cela veut dire quoi? C'est le moment ou encore l'occasion idéale pour que les entrepreneurs se fassent voir, qu'on puisse les connaître, qu'on puisse se familiariser avec et bien sûr, qui sait, vous pouvez les contacter pour un futur assez proche. Sans plus tarder, je vais céder la place rapidement avec M. Abraham Joseph. Monsieur Abraham Joseph, bienvenue sur notre plateforme à savoir si on communique. Alors, comment allez-vous cet après-midi? Bonsoir, tout ça, c'est mon tour, et bonsoir, chers invités, bonsoir, chers participants de cette émission Postpreneur, et bonsoir à tout le monde de partout. Vous allez soit regarder en direct ou regarder de façon indirecte cette émission. Bienvenue à bord, et je me sens très bien, et surtout assis à l'auditoire, je me sens encore mieux. J'espère que c'est pareil pour Alors, vous. je me porte divinement bien et Monsieur Joseph. Et aujourd'hui, nous avons plutôt une nouvelle tête avec nous. Et encore une fois, bienvenue mes chers amis. Encore une fois, bienvenue sur notre plateforme Si on communique. Cher Monsieur Abraham Joseph, vous êtes un entrepreneur. Donc, vous n'êtes pas le seul, il y en a plusieurs. Alors, comment est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'historicité, par exemple, de votre entreprise? En quelques mots. Parlez-nous un peu de l'entreprise, d'où provient ce nom, pourquoi ce choix, ou je pourrais même dire qu'est-ce qui vous a inspiré plus précisément? Merci, Marco. C'est une question. Je suis l'un des fondateurs de C'est pour tous. C'est pour tous, c'est, comme le nom l'indique, c'est une association de psy. Ça peut être psychologue, euh, c'est pas- ça englobe tous les psy, en général. Et c'est pour tous, ça vient. Après avoir étudié la psychologie et une spécialisation en psychologie, suivant les livres, donc, nous avons réalisé qu'il était nécessaire de faire quelque chose pour la communauté, puisque d'abord, il faut dire que dans les livres, on ne sait presque pas ce qu'est la psychologie, on ne sait presque pas ce que fait un psychologue, alors un psy en général, et généralement, on dit que c'est une personne Paul, dans le langage commun, nécessite de voir. Alors, nous étions trois après un stage. Il est nécessaire de faire vraiment quelque chose, non seulement pour le domaine, mais pour la communauté. C'est dans ce contexte que nous avons la route. Mais ça va plus loin puisqu'il y avait aussi un problème. Il y avait la nécessité de dépasser la notion de foi, la notion de religion. Et on se demandait qu'on pouvait recevoir tout le monde parce que pour la liberté de sa beaucoup. Est-ce que notre train peut accueillir les homosexuels, etc. Donc c'était un groupe euh, qui avait certaines difficultés de bénéficier des thérapies. Mais Et autre nous, chose, que c'est des que personnes tout à catholiques, l'heure, on parlé de nous sommes, historicité, hein. nous Bon, sommes ben, ouverts que vous se dit qui attire où l'attention. est la En personne de général, je nous vous dis là vraiment en passer, Haïti, depuis nous parler de psychologue, et c'est il y a toujours un monde fou.
est-ce que li possible dans moment ça ou t'es qu'à tout dresser, si possible, yon comparaison, bien yon différence gen l'on moun ou yon psychologue ak le moun ou yon psychiatre, Monsieur Abraham Joseph? C'est une très belle question puisque ça fait grand débat. Et pour un psychologue, d'abord, on a la différence, premièrement, dans le fait que le psychologue ne prescrit pas. Le psychologue ne prescrit pas, alors que le psychologue prescrit. Eh bien, le psychologue, c'est quelqu'un qui utilise des techniques, c'est un artiste qui utilise des techniques, qui utilise exclusivement la connexion, je dirais, mentale pour aider dans la prise en charge, pour aider à solutionner un problème. Par contre, le psychiatre, c'est un médecin, c'est quelqu'un qui a étudié la médecine et qui fait aussi des études en santé mentale et qui sait comment conjuguer les médicaments et certaines fois les techniques pour trouver un retraitement. C'est ça la grande différence. Merci. Mais on l'autre bagaille encore. Moi que plus précisément entreprise là, moi c'est un bel bagaille en passant félicitations. Mais autre chose, est-ce que Monsieur Abraham ou nous joignent support, comme si est-ce que nous joignent support avec des bailleurs internationaux ou pas un pays qui entreprise qui bat nous un backup? Pour tous, officiellement, les en 2023, octobre 2023, c'est date que officiellement nous retenue comme date de. On travaille avec la communauté, en conférence, nous aidons, on fait appui psychosocial en milieu social, mais nous avons des institutions qui va nous battre pour nous travailler. Au contraire, l'institution a sollicité service nous baillons d'accord, puisque soit dans l'hôpital, soit dans l'école, dans l'église, côté de l'intervention. Sollicité intervention, nous baillons service nous sans frais jusque-là, mais nous ne pouvons vraiment gagner une institution qui va nous battre pour nous avancer. D'accord. Alors, m'espérer n'a besoin moyen parce que gens que ou dit là nous comme ça, gen un pile monde qui gen problème, qui besoin support pour capable avancer, mais en général gen un pile monde tout qui par contre qui bon pour capable orienter ou bien qui bon pour faire choix. Et heureusement nous gen monsieur Abraham Joseph qui est avec nous sur plateforme là, je venais ici là. Monsieur Joseph Abraham, vous reconnaissez que pour créer une entreprise, qu'on a un paquet de difficultés, qu'il y a des problèmes où fait face, de haut, en bas, et pas mal de problèmes. Est-ce que vous êtes capable de partager avec l'auditoire entrepreneur là et les autres personnes, bien sûr, qui sont connectées et qui sont en train de nous regarder? Est-ce que vous êtes capable de partager avec nous quelques obstacles, quelques difficultés, par exemple, ou même, ou te joindre avec peut-être notre collègue ou avant que nous arrivions mettre entreprise en campé? Avant que nous mettions entreprise en campé, la première difficulté que nous avons rencontrée, c'est d'abord nous regrouper. Parce que c'était vraiment difficile quand des personnes qui ont étudié la psychologie, la psychothérapie, la psychopédagogie, etc., pour les mettre ensemble, c'était une première difficulté. Mais ce n'était pas seulement la difficulté parce qu'il était nécessaire aussi d'harmoniser les services. Quand il y a une personne, après sa formation, qui a longuement travaillé dans le domaine, qui a son cabinet, qui reçoit des patients, qui a une clientèle assez élevée, de dire à cette personne, bon, c'est nécessaire qu'on s'associe et harmoniser les choses, qu'on se mette sur le même pied d'égalité. C'était vraiment difficile. Et jusqu'à présent, on lutte encore à ce que cela soit totalement harmonisé. Bon, moi, pour exemple simple, on est capable de considérer que un psychologue, par exemple, qui fait consultation à $60 américains par consultation. On a une communauté, côté nous dit, bon, situation est que nous payons considération générale, côté permettre que toute couche participe et tout le monde connaît qui sa psychologie et qui sa psychologie, qui sa psychopédagogie. On a fait consultation, par exemple, à 2500.
trouver une harmonie dans ça, c'est vraiment difficile. Ajouter à ça, chaque monde qui est à l'école spécifiquement, il y a une manière de pathologie de la psychologie, surtout pour la psychologie clinique, la psychothérapie, c'est un art. Donc, il faut harmoniser si on est associé pour se dire, bon, quand on va à tel cabinet, on connaît un de principe qui a prescrit. Un problème parce que on ensemble d'étapes qui mènent à une prise en charge. Là encore, c'est un autre problème. Parce que chaque école gagne le principe, même si en général, parce que donc, c'est un autre problème pour harmoniser. Ajouter à ça, la création de service là même, dans la création de l'association, même gagner un ensemble de difficultés parce que pour gagner un ensemble d'institutions étatiques qui reconnaissent les meilleurs services là, mais si l'État pas reconnaît tout, c'est jouer et donc l'ensemble nécessaire que aller vers la meilleure et un centre de démarche, aller vers la DGI pour capable des structures là. Alors, au lieu de la banque pour aller au plan banque, c'est alors que je dis, il faut pour gagner une attestation d'adresse, par exemple, qui habite communautaire. Donc, ça, c'est de parcours qui vraiment certaines fois posent des problèmes parce qu'en une fois c'est leur arrivée sur les lieux à apprendre des difficultés. Ajouter une difficulté qui fait que au cas de déposer dossier longtemps, c'est pas pour non non lucratif là que on fait, ou capable de déposer dossier, ça fait longtemps, mais on peut pas joindre parce que tout simplement le ministère là est dysfonctionnel. Donc, c'est un ensemble de difficultés que on fait face avec eux du point de vue administratif. Même dans le service là tout, où il y a un ensemble de difficultés parce que c'est un domaine surtout où on presque pas connaît. Pour joindre une clientèle, il faut d'abord avoir une sensibilisation et il y a un stéréotype qui fait qu'on reconnaît si on vient pour un psy, donc c'est mon fou que c'est bien malheureux. Donc ça fait que même si mon alliance peut stéréotype la qualité. Donc c'est que nous avec eux, nous travaillons pour que nous changions de données. Bon, oui, effectivement, il y a une série de problèmes vraiment, je dis, qui sont toujours là. Et de toute façon, je pense qu'il y a toujours des problèmes, mais l'autre question moi, qui est pour M. Abraham. Et de nos jours, le monde entrepreneurial là, il est vraiment, comme tu as dit ça, vient vraiment développé. Il paraît très agressif sous le marché, même à travers les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des gens qui connaissent des fois qui ont une idée en tête, mais ils ne connaissent pas pour les lancer. Alors, question moi qui est pour, si ou même tout, si un entrepreneur, il y a des difficultés que vous rencontrez, bien sûr, dans le cadre, par exemple, pour une forme pour que l'entreprise soit capable de reconnaître et à travers les pays, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés, mais question que je pour vous en tant qu'entrepreneur, euh, qui ça va conseiller un jeune qui a une idée, par exemple, pour lui ouvrir un business, peu importe business là, mais ou même, ou bien une expérience, si je peux dire comme ça. Qui ça que ou même ou ka conseiller jeune ça qui ça peut être comme plan d'objectif, pas qui ça peut être commencer, peu importe dans le domaine de ta et lancer tête. Après, ça, c'est question qui nous a dit plus fondamental, il y a un monde qui peut lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois chercher répondre. Tête d'abord. Parce que si oublier ça te fait lancer, eh bien, il faut camper tout devant. Et études qui fait sur la question entrepreneuriat montrer qu'à travers le monde, business qui traverse 5 premières années, c'est au même qui réussit. Parce que mon est toujours dans une flamme pour commencer, mais ils arrivent dans route, ils pas cette cap 5. Premier bagage,
que tout jeune qui a lancé une entreprise, garder à l'esprit, c'est moi, je voulais faire un bagage pour qui ça? C'est d'abord le pourquoi, le chercher. Pour qui ça me voulait faire? Et noter le quelque part. Ou t'as capable de faire on t'a dit un cahier, pour nous parler dans le langage ça, mais un agenda. Et noter ça. Dire ça, c'est agenda ou bien c'est cahier la vie business là. Noter ça, ça me voulait faire pour qui ça? Parce que c'est question ça, leur gain réussi qui pourrait permettre de ne pas abandonner puis de faire. Deuxième bagaille, lorsqu'il cherche connaître ça, chercher connaître qui ça. Après, on cherche qui ça, on doit faire pour joindre une réponse à qui ça. Donc, là, on fait chercher qui ça, on peut le faire. À partir de là, on peut faire une étude de marché. Bon, toute pression, nous connaissons étape. On peut faire une étude de marché pour faisabilité sociale, faisabilité technique, tout ça, dans le domaine côté hier. Qui ça, on va le porter comme valeur ajoutée, comment on va le positionner sur le marché, etc. Donc, tout ça, c'est des bagages qui ont vraiment besoin de gagner en tête. Si vous pas gagné ça, vous lancez soit parce que vous avez une idée, soit parce que vous avez un moyen ou pas gagné une idée. Donc, nous avons des que nous devons faire tout. Si nous gagnons moyen ou bien nous gagnons idée, nous devons faire confiance à monde qui connaît. C'est un bagage qui est fondamental. Ou capable de belle idée, mais on ne pas connaît comment pour matérialiser. Donc, il y a un cabinet de consultation qui là, fait confiance à monde qui a expérience, à monde qui connaît le domaine. Eh bien, on est capable de mener un cabinet, proposer une idée que vous gagnez, garder quel objectif que vous voulez atteindre, et à partir de là, vous êtes capable de construire l'idée pour un projet, un objectif qui est capable de matérialiser, ça comme une smart, et à partir de là, vous êtes capable vraiment faire suivi avec évaluation, puisque vous avez bien étape. Moi, je pense que dans l'ensemble, point de départ là, c'est garder pour qui soit faire un bagage ou bien entreprendre dans un domaine. Alors, si gen chen qui a suivi ou bien qui branché, alors la première chose à savoir, c'est le pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est qui ça qui fait que vous avez gagné ça dans tête tout, d'après ça, M. Abraham dit, qui ça qui poussait au plus précisément pour t'amener peut-être entreprise ça sous pied, et puis l'autre bagaille tout, c'est qu'on est qui ça va chercher plus précisément. Donc, c'est qu'on a une bonne idée, et ou pas qu'on qui ça va chercher, donc, oui, on a perdu si que pas gain objectif. Mais dans le même cas de question, et enchaînement question ça, M. Joseph, moi, ouais, que plus précisément, dans le formulaire que vous c'est fondateur. Question que me pour vous, est-ce que vous gagnez une forme stratégique, plus précisément, en cas d'absence, comment est-ce que l'entreprise a marché? Est-ce que si que vous parlez là où un déplacement peut-être à court ou à long terme, est-ce que l'entreprise a campé? Parlez-nous un tout petit peu comment nous gérer ça entre nous-mêmes, entre cofondateurs et fondateurs, comment nous gérer ça? Eh bien, ça, c'est un chapitre qui est très difficile, le nous a fait ensemble. C'est ça qui fait, un principe fondamental qui est capable de permettre de gagner en stabilité, c'est créer loi qui gouverne l'action. Donc, d'abord, stratégie que nous avons fait, après que nous avons fait une idée à nous dire, bon, mais ça nous capable de faire, nous avons cherché, bon, nous avons dit dans le cadre pour que ces idées nous avons gagné d'abord, et puis nous avons cherché pour qui ça nous devait faire ensuite. Et nous avons fait entendre sur qui ça et pour qui ça. Nous avons chita pour que nous avons fait un cadre légal pour fonctionnement, ça veut dire un statut pour fonctionnement des psychologistes. Le nom FinTech statut ça qui dérive tout le monde d'accord, qui prévoit ensemble de fonctionnement de mécanismes de décision et à partir de là, puisque tout élément est défini avec possibilité pour que nous revisiter, c'est-à-dire faire mise à jour là-dedans, et va encore passer par même procédé pour que nous arrivions à valider nouvelles décisions et nous devons ensemble décider pour que nous fassions suivi à ce que légalement, l'instance qui concerne nous valider ça, de sorte que nous engager pour nous respecter. Moi, je pense que ça, c'est l'élément fondamental pour que nous fassions. Puisque si nous ne pas prévoir
qui ça, qui est-ce qui a fait qui ça et comment pour qui ça. Donc, il y a un problème. C'est ce qui fait, par exemple, dans Psychotools, gagner les membres fondateurs, nous définissons principe hiérarchique qui détermine le fonctionnement de chaque association. Et si gagnons qui pas là, statut ça allait prévoir comment remplacement y a fait et durée jusqu'à ce qu'il y ait une formalité qui rentre dans le normal. Donc, moi, je pense que ça, c'est l'élément fondamental pour que l'on fait pour fonctionner en équipe. C'est mettre règles jouer. Merci. D'accord. Alors, merci, Monsieur Abraham Joseph. Et nous vivons un moment côté que là, nous avons parlé, ça qui pas dit, parce que nous avons toujours dit dans la partie qui manque précisément à la fin, à savoir moment entrepreneur. Alors, Monsieur Abraham, on nous parlait de psychologie, nous parlait de psychiatrie, ou évoquer même psychoéducation. En fait, bref, ça que moi, t'aimerais que vous partagez avec nous. À part vraiment mettre l'entreprise sous pied, côté que nous offrons des services, probablement des séminaires de formation pour tout le monde qui l'école et l'autre bagaille. Est-ce que dans l'entreprise là, est-ce que qui est notre objectif? Qui est notre bagage nous viser encore pour nous capables de challenger tête nous? Comme si, est-ce qu'on y a la même, en plus vraiment nous des services ça, mais qui ça nous compte faire encore? Est-ce que nous pensons que c'est important, par exemple, pour nous être capables de lier nous avec notre domaine médical, entre guillemets? C'est une importante question. Merci beaucoup pour ce pasteur Morveau. Si pour tous les gens disent, en tant qu'une structure qui est regroupée de cadres dans le champ universitaire là, effectivement, de façon primaire, bail soins psychothérapeutiques, bail accompagnement psychologique en général, psychopédagogique, et gagner dans le champ psychiatrique là, gagner de infirmières avec nous bail soins ça y est, mais nous aller tout plus loin. Nous bail accompagnement à étudiants qui ont niveau licence qui besoin les moyens, donc nous bail accompagnement ça y est. Et ça vient nous permettre que comme valeur ajoutée que nous pouvons dans le champ, c'est que en Haïti, le noir chercher nous pas vraiment gagner de recherche qui fait dans le champ psychologique là. Et c'est un objectif que nous gagnons, c'est permettre que même dans l'autre pays, sciences a innové, c'est dans quelle mesure nous sommes capables d'innover avec la recherche. Nous avons une recherche en Haïti, c'est la zombification, par exemple. Et pour moi-même, comme psychologue français, qui utilise l'hypnose communicationnelle, il est toujours quelqu'un à l'esprit pour me chercher comment est-ce que il y a un monde qui est en état de zombification, il va bénéficier, alors il va bénéficier de une psychothérapie et hypnose communicationnelle qui va permettre de les retourner dans la normale. Donc ça, c'est un champ qui intéresse la science scientifique parce que le nous regardons l'anthropologie, anthropologue sorti dans pile l'autre pays qui fait recherche pour être capable de comprendre la question de zombification. Et nous devons dire en Haïti, par exemple, c'est le monde qui a maîtrisé de Kanzo, par exemple, qui traversait, alors qui était dansé dans du feu sans que l'on va brûler. Et tout se joue dans le mental, comme dit notre psychologue, notre psychopédagogue Wilson Cheristal. Si le cerveau n'a pas nivelé pour ça, on n'est pas capable de faire. Et nous avons une théorie qui explique le phénomène ça. Donc, c'est une opportunité qui permet que nous sommes capables de faire recherche pour nous comprendre, pour nous rendre ça qui est religion pour une science. Parce que nous connaissons la science, c'est un dernier niveau de compréhension de l'homme. Et tout l'autre aller de l'avant, la science, c'est le dernier parce que la science comprend, c'est tout le monde qui comprend. Donc, on a cherché à comprendre ensemble de phénomènes. Par exemple, nous avons quelques écoles où on a une période privée, nous avons des crises, etc. Donc, nous avons fait des recherches pour connaître tout ça qui passe. Donc, dans ces circonstances, nous avons vraiment besoin de faire
ouverture. Par exemple, nous avons besoin d'ouvrir nous à des neurologues, des neuropsychologues qui sont capables vraiment d'aider nous à comprendre le phénomène. Ça. Nous, l'expérience que nous avons fait pour psychologie clinique, c'est un auteur qui écrit dans Le Secret. Il a montré nous niveau le où a réfléchi avec cerveau ou capable de pousser limite. Et nous avons fait expérience, généralement, nous avons fait expérience, montrer comment on est capable de faire même si on n'a pas même longueur, ou capable dans un laps de temps faire une même longueur. Alors, c'est un bagage qui paraît paradoxal. Donc, nous ne connaissons pas si nous gardons ça, si nous faisons expérience là déjà, ou capable vérifier, garder en bas, même après ça qui passe, ou capable vérifier, ou mettez ensemble, et vérifier est-ce que y a même longueur. Donc, si vous n'avez pas la même longueur, dans un laps de temps, vous êtes capable de faire la même longueur. C'est un ensemble d'expériences qui est capable de montrer nous, pas toujours ça nous, quoi nous y est. Donc, ça a une nécessité pour nous ouvrir cadre là, effectivement, à religion, par exemple, au droit, pour nous aller chercher qu'on est, comment cerveau a fait zombifier, comment état normal là, qu'a retourné. À des neurologues pour nous capables de connaître vraiment plus sous dimension cerveau parce que nous-mêmes, c'est dans le cerveau à nous travailler. Oui, en conclusion, gain pour nous et certainement oui pour nous connaître plus. Merci. Merci, monsieur Abraham Joseph. Et pendant que on parle, il y a un bail qui passe dans la tête, moi, j'aime bien envie de partager, c'est que moi, connais par exemple, dans le domaine médical là, les majorités cardiologues sont réunis ensemble, il y a l'association des cardiologues. Les toutes néphrologues mettent tête ensemble, il y a l'association des néphrologues, tout comme pour les pédiatres et pour les dermatologues. Maintenant, question que ma pose là, c'est que nous-mêmes, on parle de la psychologie qui a plusieurs sous-spécialisations là-dedans. Est-ce que vous connaissez que peut-être une association capable difficile ou encore mise en place capable un petit peu compliquée, mais est-ce que vous pensez que c'est un bon bagage si c'était une association des psychologues haïtiens, plus précisément, côté que nous sommes capables de décanter par tranche ou qu'on est décanter par secteur psycho-éducatif et tant d'autres sous-spécialisations qu'on maîtrise à l'intérieur de la psychologie. Merci, Toastmaster Morpho, c'est vraiment important. Et effectivement, tout à l'heure, nous avons parlé nous avons des cadres de fonctionnement de l'association. Côté, nous avons dit, faut que nous prévoyons comment l'œil nous parle là, par exemple, comment pour remplacer. En fait, c'est même cadre ça qui définit. Si, ou c'est, par exemple, il y a deux psychologues cliniciens qui sont dans l'association, nous-mêmes, nous gérons questions psychologiques et gagner plusieurs psychopédagogues dans l'association, eux-mêmes, ils gèrent le secteur ça. Donc, effectivement, gagner une décantation faite, même si c'est une connaissance de base que nous gagnons ensemble, mais en dedans l'association, chaque champ est bien spécifique. Et au cadre là, par exemple, à d'autres, c'est pas dit que nous venons faire des psy, mais simplement nous collaborer avec eux pour être capables d'aider nous connaître plus. Parce que chance à aller va se tromper et les besoins d'autres champs pour être capable de grandir plus. Fait ça, nous sommes capables de collaborer, mais psychologue, toujours été dans le champ comme psychologue, et même en tant que psychologue social, les parents psychologues clinicien, est capable de counselor. Donc, relativement à champ que les associés à nous, qui dans le champ, même champ avec les c'est ça, là, c'est une très bonne question. Nous encourageons toute institution fait de même parce que c'est depuis Ford qui travaille, tout le monde pas fait toute bagaille. Donc, chaque monde nous réunit dans le champ pour faire ça qu'on fait bien. Merci, monsieur Abraham Joseph. Encore une fois, je tiens à rappeler, monsieur Abraham Joseph est un psychologue. Et il est cofondateur de SPI, donc certaines personnes vont dire SPI.
c'est une entreprise qui sous marché qui mettait valeur en rapport avec tout ça qui est un problème psychologie. Côté que offrir des séminaires, yo accompagner des jeunes, tout comme yo accompagner aussi, entre guillemets, des timons. Ça va dépendre de qui cadre. Je l'ai dit là en rapport avec la psychoéducation. Et, donc, paquet de belles bagages que l'y partager plus précisément. Il faut que nous connaissions avant que nous mettons l'entreprise sous pied. Ce qui est maintenant, dès la première année, automatiquement, faut réussir, il est capable d'un échec. Parce que, avant que vous lancez dans le monde entrepreneurial, faut que toujours penser d'abord avec le pourquoi et bien sûr, mettez accent sur qui ça on va chercher. Pour quelle raison, qui ça qui pousse à mettre l'entreprise en sous pied, qui ça voulait faire à travers l'entreprise, ça, si vous veut mettre sous pied. Donc, comme l'a si bien dit M. Abraham Joseph, il vous faut des objectifs et bien sûr, il vous faut des consultants. Donc, c'est important que nous et mon je te dis, il y a des conseillers, il y a des gens qui sont là, il y a des gens, ils sont étudiés, il y a deux personnes qui maîtrisent même, dans ça qui est capable d'accompagner. Donc, parle pour qu'on tout, si que je le monde dans le domaine, tant mieux, mais l'important, c'est de se faire accompagner. Tout le plaisir est pour nous, Monsieur Abraham Joseph, de vous avoir reçu sur notre plateforme, à savoir Tospreneur, l'heure aux entrepreneurs, qui signifie que c'est le moment idéal et l'occasion ultime afin de faire connaissance à des entrepreneurs, bien sûr, haïtiens qui se trouvent en Haïti et pourquoi pas internationalement, dont on parle aussi de la diaspora. Alors, avant de clore cette web émission, Monsieur Abraham Joseph, un dernier mot? C'est un merci à tous les honneurs qui permettent que nous capables gagnions écoute plus élargie. Et merci à Toastmaster Sarah Morco qui a fait aucun chaîne travail ça, que nous mettons chapeau bas devant et devant tout staff qui contribue pour le travail ça réussi. Et merci à tout le monde qui va regarder, qui va suivre l'émission ça, qui va le suivre et qui va mettre conseils en place. Ne pas oublier que en Haïti, c'est une nécessité pour que le monde cherche ouais psychologue, cherche ouais psychologue. Dans le monde qui est dans le domaine santé mentale, c'est une nécessité parce que la raison est remplie. Puisque nous avons un pays qui est vraiment anxiogène, l'homme dit anxiogène pour tout le monde, c'est un pays qui crée cette situation pour nous gagner difficulté, stress, trouble, anxiété dans l'esprit, pour l'esprit nous pas fonctionner bien. Donc, il est nécessaire pour nous chercher des gens qui sont dans le domaine de santé mentale pour aider nous, pour nous capables de faire. Deuxième bagage, moi, je dis avant de finir, c'est que tout le monde dans le domaine, nous, ouais, que l'autre domaine, yo à l'œuvre de valeur. Donc, par exemple, moi-même, psychologue, pour administration structure là, moi, je cherche des gens qui sont dans le domaine administration. Donc, ça m'a encouragé nous faire. C'est pas jamais négliger apprendre, puisque pour grandir, il faut toujours apprendre. Donc, toujours apprendre, et surtout dans le domaine où pour commencer à accepter que le monde qui connaît déjà, il a exploité. Donc, c'est pas un péché, parce que normalement, pour arriver, il faut passer par le monde qui arrive déjà, il faut prendre des conseils déjà. Toujours apprendre de monde qui connaît, et pas jamais peur faire erreur, puisque leur faire erreur là, c'est pas échec lié, mais c'est surtout un apprentissage fait en plus, et c'est une façon de le connaître pour pas continuer sur lui. Nous remenons en pile, et gain espoir, la vie, ni créer espoir la même, et autant de fois que nous voulons créer l'autre vie chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. Prenez bien soin de nous, et merci, bonne continuité à l'émission. Encore merci, Monsieur Abraham Joseph. Je ne saurais clore cette partie sans remercier Wilson Chéristal qui nous avait référé plus précisément Abraham Joseph et que Wilson Chéristal aussi a été au sein de cette plateforme, bien sûr, en tant qu'entrepreneur. Merci encore une fois à Wilson Chéristal. Merci à notre entrepreneur général et Madame Myrta Jean-Pierre et bien sûr à notre équipe technique qui nous soutient. Et aussi à qui je tiens encore une fois à remercier qui fait un travail extraordinaire. Encore une fois, merci Monsieur Abraham Joseph d'avoir dit oui et d'avoir été sur notre plateforme. Et encore une fois, mes chers amis, celles qui ne se sont pas encore abonnés, allez vous abonner à notre page Toastpreneur, Facebook et YouTube. On vous attend. Qu'attendez-vous? C'est l'heure
aux entrepreneurs. Il suffit tout simplement d'envoyer un petit message et nous ferons plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Prenez soin de vous et excellent après-midi. Encore une fois, Monsieur Abraham, merci. Au revoir. D'accord, merci, au revoir et abonnez-vous à notre page et à bientôt, mes chers amis. Bye bye.